Mais ce que je trouve quand même positif au milieu de tout ça, c'est qu'on est sur un des débats les plus essentiels de l'aventure humaine. Je crois me souvenir qu'on a fait un peu de philosophie à peu près à la même époque. Moi j'ai essayé, toi tu as réussi, moi j'ai juste essayé. Moi je faisais des lettres classiques, pas de la philosophie. Mais en tout cas, ça fait partie des débats essentiels qui agitent les hommes depuis qu'ils ont commencé à réfléchir. Donc ressusciter ce débat-là aujourd'hui n'est pas forcément quelque chose de négatif. Parce qu'en termes de civilisation, on est quand même sur un débat majeur. Ensuite, qu'on soit capable de discuter plus ou moins intelligemment et être capable d'écouter les arguments de la partie d'en face sans justement traiter l'autre de fou furieux. Ou sans caricaturer ses positions. Voilà, c'est un objectif louable. Mais le fait qu'il y ait le débat n'est pas forcément une mauvaise chose parce que justement on est surpris d'ailleurs des prises de position de certains. Il y a quelqu'un par exemple à l'Assemblée qui, alors là il n'a pas été réélu député mais il s'était vraiment illustré lors du débat précédent avant la dissolution. C'était Jean-Pierre Dharréville qui est de métier aide-soignant. Il était député communiste des Bouches-du-Rhône. Il a été remarquable. On a un député socialiste alors de l'Est, je ne me souviens plus le département exactement, qui s'appelle Dominique Potier, qui a un discours... Pas de la Meuse, lui? Je crois que c'est ça. Et qui dit, mais on peut être de gauche et être contre l'euthanasie. Et il a des arguments qui sont vraiment très profonds, très bien équilibré et donc voilà, ça a le mérite, je trouve, ce débat de faire sortir des personnalités comme ça, justement au-delà des clivages politiques. Il y a des gens de droite qui sont pour l'euthanasie et puis il y a justement des gens de gauche qui sortent justement de ce qu'on pourrait attendre du cliché à gauche on est forcément pour l'euthanasie. Ben non, c'est pas vrai. Donc je trouve que ce débat a ce mérite-là, c'est que face à une question aussi essentielle, on redevient strictement humain au-delà de la politique et du moins quand on essaie de ne pas être partisan, on redevient d'abord des êtres humains qui réfléchissent à une question essentielle. Et ça, je trouve que c'est bien, en 2025, qu'on arrive à ça. Moi, je suis pour une société de confiance.